Semaine de prière 2016. Tous missionnaires. Mot du président de l'Église adventiste du 7e jour, Ted N.C. Wilson. Le mandat évangélique est l'un des passages les plus connus de la Bible. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Dans ce mandat, le Christ exhorte ses disciples à devenir des missionnaires et à porter l'évangile au monde entier. Mais cet ordre, donné il y a 2000 ans, est-il toujours d'actualité? Quelle est notre mission? Dans notre culture postmoderne, qu'est-ce que le rôle de missionnaire implique? À l'occasion de cette semaine de prière spéciale, nous nous focaliserons sur la mission. Chaque jour présentera un nouvel aspect de cet important sujet. En quoi consiste la mission de Dieu? De quelle façon chacun d'entre nous peut-il être un missionnaire? Nous examinerons ce que signifie rencontrer Jésus et être missionnaire avec lui. L'amour pour Dieu et pour nos semblables est le fondement même de la mission. Au cours de la semaine, nous aborderons également deux sujets importants. La conviction de ce que nous croyons et l'intégration des nouveaux croyants au sein de la communauté de foi. Enfin, nous plongerons nos regards dans l'avenir dans ce temps où la mission sera accomplie. Ne manquez pas un seul jour de ces lectures inspirées, édifiantes, fondées sur la Bible. Je vous invite à vous joindre à moi, tandis que dans un esprit de prière, nous considérons ces importants sujets. Qui que vous soyez, où que vous habitiez, ou quoi que vous fassiez, engagez-vous à être missionnaire pour Jésus. Puisse le Seigneur nous bénir, alors qu'en tant que famille de l'Église mondiale, nous nous réunissons pour étudier et prier en cette semaine de prière spéciale. Amen. Sa force généreuse, illuminant l'obscurité, brûlons de mieux le connaître, de le servir avec zèle, pour que nos vies le reflètent et fassent briller sa lumière. Comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités, comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. C'est notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités, comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du premier sabbat, écrit par Ted N.C. Wilson. La mission de Dieu. Être missionnaire, cette idée a vu le jour au ciel.
Avant même que le péché ne fasse son entrée dans le monde, la Trinité avait conçu un plan pour sauver l'humanité si, entraînée par Satan, elle venait à chuter. Dieu le Père enverrait alors son Fils pour sauver les âmes perdues. La mission d'Emmanuel, Dieu avec nous, fut infiniment coûteuse. Pour accomplir cette mission, le Fils de Dieu devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Ainsi, Christ, adoré de tout le ciel, quitta la pureté, la paix et la joie du paradis pour accomplir ici-bas sa grande mission, chercher et sauver les âmes perdues. Depuis le début, la mission divine est demeurée la même. Au fil des siècles, Dieu a suscité des missionnaires par lesquels il accomplirait ses desseins. Pendant 120 ans, Noé supplia les antédiluviens de se préparer au déluge imminent. Galates 6, verset 3, 1 Pierre 3, verset 20, 2 Pierre 2, verset 5. Pendant 120 ans, cet homme de Dieu en but aux railleries et aux moqueries de ceux-là même qu'il tentait de sauver, se cramponna avec ténacité aux promesses divines. Des années plus tard, Dieu confia une mission à Abraham et lui ordonna de se rendre dans le pays qu'il lui montrerait afin d'exercer une sainte influence sur les Cananéens pour qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa miséricorde, il leur accorda un temps de probation avant leur destruction. Genèse 12, versets 1 à 3, Genèse 15, les versets 15 et 16. Adolescent, Joseph se retrouva esclave en Égypte. Néanmoins, il choisit d'apporter la lumière et l'intégrité à une maison païenne. En dépit des circonstances les plus éprouvantes, il continua à briller, même derrière les barreaux de la prison égyptienne. Plus tard, Dieu choisit d'utiliser ce fidèle missionnaire pour sauver non seulement l'Égypte, mais aussi les pays frappés de la terrible famine qui durerait des années. Genèse 37, les versets 25 à 28, Genèse 39, les versets 8, 9 et 21 à 23, et Genèse 41, les versets 37 à 41. Moïse reçut une formation missionnaire prolongée, premièrement au pied de sa mère, tout en s'efforçant de lui inculquer avec la crainte de Dieu l'amour de la vérité et de la justice. Elle demanda ardemment au Seigneur de le préserver de la corruption qui régnait à la cour. Elle dévoila à son fils la folie et les souillures de l'idolâtrie et lui apprit de bonne heure à invoquer celui qui seul pouvait l'entendre et le secourir dans le danger. À la cour de Pharaon, Moïse reçut une haute culture civile et militaire. Son entraînement logistique lui serait des plus utiles pour faire sortir une vaste multitude d'Égypte et la conduire dans le désert. Acte 7, verset 22. Cependant, avant d'être prêt à accomplir cette œuvre, il dut passer par une troisième phase de formation missionnaire. Dieu la lui donna dans le désert. Ellen White commente: comme Abraham et Jacob, il devait apprendre à ne pas compter pour exécuter les promesses divines sur la force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. À l'école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à modérer ses passions. Avant de pouvoir gouverner sagement, il fallait qu'il sache obéir. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, page 225. Ce n'est qu'alors que Moïse fut prêt à servir en qualité d'un des plus grands missionnaires de Dieu. Rahab, une femme de Jéricho, raconta à toute sa famille sa rencontre avec les espions israélites. En témoignant de sa foi au Dieu des espions, elle contribua au salut des siens. Josué 2, les versets 12 à 14, Josué 6, verset 17. Daniel et ses 3 amis furent envoyés en tant que missionnaires dans le puissant royaume de Babylone. Année après année, ils accomplirent fidèlement leur mission divine à la cour du roi. Grâce à leur témoignage, Nebuchadnezzar donna finalement son cœur au seul vrai Dieu. Vous pouvez lire le témoignage du roi de Daniel 4, les versets 34 à 37. En Syrie, une jeune Israélite servant dans la maison de ses ravisseurs syriens témoigna si fidèlement de sa foi en Dieu que Naaman, le commandant de l'armée du roi, déclara: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. 2 Rois 5, verset 15. Et Jonas, missionnaire malgré lui, il contribua au salut des Ninivites, ses ennemis, en leur prêchant la parole de Dieu. Jonas 3, les versets 4 à 10. Dans le Nouveau Testament, la mission divine fut la même que celle de l'Ancien Testament: chercher et sauver les âmes perdues. Jésus est, bien entendu, l'ultime missionnaire.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, les versets 1 à 14. C'est Jésus qui, dans sa mission, révéla l'amour et la miséricorde divine dans toute leur plénitude. Lors de son ministère terrestre, le Seigneur donna à ses disciples une formation missionnaire pratique. Pendant que Jésus s'occupait des vastes multitudes rassemblées autour de lui, nous dit Ellen White, ses disciples se tenaient à sa disposition, prêts à exécuter ses ordres et à le seconder dans son travail. Ils assignaient à chacun sa place, amenaient au Sauveur ceux qui étaient affligés de quelque maladie et mettaient tout le monde à l'aise. Ils cherchaient les auditeurs qui manifestaient le plus d'intérêt afin de leur expliquer les Écritures et de travailler de diverses manières à leur développement spirituel. Ils communiquaient les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus, enrichissant ainsi tous les jours leur expérience. Tiré du livre Jésus-Christ, page 339. Lorsque Jésus envoya les apôtres 2 par 2 et plus tard les 70, voire Luc 10, il leur ordonna d'accomplir la mission divine par la prédication en disant à leurs auditeurs « Le royaume des cieux est proche » Matthieu 10, verset 7. Ensuite, il ajouta « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Verset 8. Il leur rappela ainsi que la mission s'accomplirait par la puissance d'en haut et non par la leur. Peu après la résurrection du Christ, les femmes venues au tombeau furent investies d'une mission spéciale. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Marc 16, verset 7. Ce même jour, sur le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami, 2 autres disciples de Jésus, sentirent que leur cœur brûlait au-dedans d'eux, tandis que Jésus leur expliquait les Écritures. Incapables de contenir leur joie et saisis de l'esprit missionnaire, ils retournèrent en hâte à Jérusalem pour dire aux autres disciples que Jésus était ressuscité. Voir Luc 24 et versets 13 à 35. Juste avant son ascension, le Christ réitéra à ses disciples son ordre. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ils s'en allaient en prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16 et versets 15 à 20. En pensant aux missionnaires, on ne peut oublier Philippe. Dieu l'envoya vers un haut fonctionnaire éthiopien de la cour royale d'Éthiopie pour qu'il lui donne une étude biblique. Acte 8, les versets 26 à 40. On ne peut non plus oublier Étienne, lequel témoigna courageusement devant le Sanhédrin au prix de sa vie. Mais du sang de ce martyr jaillit l'un des plus grands missionnaires, Saul, qui devint plus tard Paul. Acte 17, verset 58, acte 9, les versets 1 à 22. Et que dire de Barnabas, de Silas, de Jean-Marc et de Timothée, lesquels jouèrent tous un rôle important dans l'accomplissement de la mission. Le puissant livre de la tragédie des siècles nous révèle qu'au fil de l'histoire, Dieu a toujours disposé de serviteurs désireux d'accomplir sa mission, même au prix de leur vie. En 1874, l'Église adventiste envoya ses premiers missionnaires officiels. John N. Andrews et ses 2 ados, Mary et Charles, à Bâle, en Suisse. Angéline, la femme de John, s'était éteinte 2 années plus tôt. En 1878, Marie fut malheureusement emportée par la tuberculose. 5 années plus tard, alors qu'il était encore en Europe, John mourut aussi de cette maladie et fut enterré à Bâle. Depuis, des milliers d'adventistes sont partis en tant que missionnaires, à l'instar de John N. Andrews et de sa fille Mary. De nombreux jeunes et vieux ont sacrifié leur vie tandis qu'ils accomplissaient fidèlement la mission divine. Aujourd'hui, grâce en partie au sacrifice de nombreux croyants, ayant répondu à l'appel divin de se rendre dans des pays étrangers, plus de 19 millions de personnes dans plus de 200 pays ont accepté la vérité telle qu'elle est en Jésus et se sont jointes à ce mouvement adventiste d'origine divine. Actuellement, dans un monde comptant plus de 7 milliards d'habitants, il y a encore beaucoup à faire pour accomplir la mission divine. Dieu vous appelle tous à y participer, peu importe votre âge, votre nationalité ou votre sexe. Il peut vous appeler à accomplir son œuvre missionnaire dans votre quartier, à l'école, au travail, dans votre cercle d'influence. Où que vous soyez, il a besoin de vous pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est par les relations quotidiennes avec les autres que l'on témoigne le plus facilement. Demandez au Saint-Esprit de vous guider vers les bonnes personnes. Ensuite, sous sa direction, partez
partagez calmement et naturellement votre témoignage et votre encouragement de façon appropriée. Témoigner devrait être une joie et une conséquence de notre relation avec le Seigneur. Dieu, à coup sûr, nous ouvrira la voie. Dieu nous appelle tous à être ses missionnaires. Dans l'accomplissement de cette mission, on ne saurait trop insister sur l'importance de rester tout près du Seigneur par l'étude de la Bible, de l'esprit de prophétie et par la prière incessante. La plume inspirée nous dit: si chaque membre d'église était un vrai missionnaire, l'évangile serait proclamé en peu de temps et à tout pays, à toute nation et à toute langue. Extrait du livre Instructions pour un service chrétien effectif, page 97. Jésus revient bientôt. Élevons très haut cette bannière et partageons ce message de diverses façons pratiques. Amenons nos semblables à celui qui nous a donné le salut et nous a promis de nous emmener bientôt à la maison. Remplis de la sagesse et de la force divine, travaillons de concert dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Par la grâce de Dieu, que chaque adventiste soit un missionnaire, que chaque adventiste s'implique à fond pour hâter le retour imminent du Christ. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Que font les membres de votre église locale pour servir en tant que missionnaires dans leur collectivité dans le champ mondial? Sentez-vous que vous êtes un missionnaire dans votre propre voisinage, votre propre collectivité? Même si vous avez déjà servi en tant que missionnaire dans un autre pays, si oui, de quelle manière? Trouvez-vous difficile de parler de Jésus à vos semblables? Si oui, pourquoi? Que pouvez-vous faire pour changer cela? Bonne réflexion à vous tous. Illuminant l'obscurité, brûlons de mieux le connaître, de le servir avec zèle, pour que nos vies le reflètent et fassent briller sa lumière. Notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du dimanche. Opération Mission. Message écrit par Cheryl Doss. Il y a quelques années, l'histoire suivante a fait la une des nouvelles. Une histoire qui, malheureusement, se produit trop fréquemment de nos jours. Il est 2 heures du matin. Ashley Smith a besoin de fumer. Elle sort donc et va s'acheter des cigarettes pour satisfaire ce besoin malsain.
Cette commission, loin d'être sainte, a des conséquences inattendues. Alors qu'elle revient à son appartement, un homme la suit. Au moment où elle ouvre la porte, il surgit de l'ombre, la saisit de force et entre dans l'appartement avec elle. Cet homme, c'est Brian Nichols, un violeur et un meurtrier. Il attache et la met dans la baignoire. « Je ne te ferai aucun mal, lui lance-t-il, si tu fais exactement ce que je te dis. Dis-moi, que feriez-vous en pareille circonstance? Supplieriez-vous votre agresseur? Criez-vous de toutes vos forces? Priez-vous Dieu de vous sortir de là, en dépit de l'horreur du moment ?» Ashley saisit soudain la grâce de Dieu à laquelle nous avons tous accès. Sa séquestration devient pour elle une occasion de servir. Selon son témoignage, elle se met à converser avec Brian Nichols, lui prépare son petit déjeuner, l'écoute et lui raconte ensuite sa propre histoire. Elle lui dit qu'elle a décidé de laisser la grâce divine agir dans son cœur. Elle lui parle de ses propres blessures que Dieu est en train de guérir. Brian Nichols est littéralement bouleversé. Cette femme qui a perdu la garde de son enfant, cette femme qui à 2h du matin cherchait des cigarettes, cette femme qui commence tout juste à s'en sortir, est en plein processus de guérison. En cet instant même, quelque chose de miraculeux se produit. Ashley entre dans l'œuvre de Dieu. Abraham, le violeur, Graham, le meurtrier, découvre Dieu. Il comprend que même si sa vie est imbibée du sang et de la souffrance de ses victimes, il en peut changer le cours. Oui, il peut libérer Ashley et servir Dieu en prison. Grâce à cette expérience, Ashley sent que sa vie prend un nouveau tournant. Elle réussit à se débarrasser de sa dépendance à la drogue. Elle se rend compte que Dieu s'est servi à coup sûr de sa conversation avec Brian pour la transformer et lui donner un but dans la vie. Il y a fort longtemps, une autre femme brisée, honteuse, vivant dans le péché, sortit de chez elle pour aller faire une commission urgente. À midi, alors qu'elle se rendait au puits de Jacob pour y puiser de l'eau, elle était loin de se douter qu'avant la fin du jour, elle deviendrait la missionnaire de Dieu pour une ville entière. Jésus, qui voyageait de la Judée vers la Galilée, en passant par la Samarie, s'arrêta pour se reposer au puits de Jacob. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jean 4, verset 7. Cette requête toute simple déclencha une conversation transformatrice. Dans cette conversation, Jésus éveilla l'intérêt de cette femme, répondit patiemment à ses questions et avec amour la confronta à ses choix de vie. Lorsqu'il la sentit prête, le Messie se révéla lui-même à elle. Jésus lui dit « Je suis le moi qui te parle ». La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Les versets 26 à 30 de Jean 4. Pouvant à peine supporter cette merveilleuse révélation, la Samaritaine abandonna sa cruche et sur le champ s'en alla partager avec ses semblables la précieuse lumière qu'elle avait reçue. Les gens connaissaient sa vie. Voyant la nouvelle expression de son visage, son changement de comportement, la guérison de sa honte et de sa peur en raison de sa rencontre avec le Sauveur, ils vinrent à Jésus. Jean 4, verset 39. Ellen White écrit « Cette femme montre par son exemple comment agir une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. » Extrait du livre Jésus-Christ, page 177. Jésus dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Jean 17, verset 18. Dieu nous appelle à partager la bonne nouvelle avec tous ceux que nous rencontrons. C'est ce que Paul nous dit. « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 20, verset 24. Après tout, nous dit-il, nous sommes des ambassadeurs, des missionnaires, envoyés en mission, laquelle consiste à partager la grâce que nous avons reçue par le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Lorsque Dieu, notre grand missionnaire, se mit en quête de l'humanité déchue dans le jardin d'Éden et lui apporta un message de réconciliation. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu demanda constamment à son peuple de franchir toutes les barrières culturelles, religieuses, sociales avec ce message de grâce. Il utilisa pour témoins les personnages les plus improbables. Abraham, un menteur, Sarah, la sceptique, Joseph, le visionnaire,
Esther la craintive, David le comploteur de meurtre, Jacques et Jean les fils du tonnerre, Thomas l'incrédule, Pierre le renégat, Marie l'éplorée et Paul le persécuteur. Transformés par le message de la grâce et de la réconciliation, ils bouleversèrent le monde. Et aujourd'hui, l'histoire de leur vie, encore et toujours, nous édifie. Dieu nous a tous appelés en tant que membres de son corps à nous joindre à sa mission pour sauver le monde. Quel privilège de travailler avec lui, de faire quelque chose aux conséquences éternelles, d'apporter la réconciliation et de préparer un peuple pour le retour imminent de Jésus. Au cœur du divertissement, de l'agitation et de l'égocentrisme caractérisant notre monde, une telle œuvre exige engagement et intentionnalité de notre part. Dieu a besoin de chacun de nous. Il veut que nous travaillions de concert parce qu'il met sur notre chemin des gens que nous pouvons atteindre grâce à nos qualifications personnelles. Par exemple, Dieu a mis sur le chemin de Abraham Lincoln une personne dont le témoignage était particulièrement approprié pour toucher son cœur. Il fera de même pour nous à condition que nous soyons désireux de lui servir d'instrument. Nous pouvons tous partager les leçons tirées d'une relation avec Jésus. Avez-vous échoué? Avez-vous été blessé? Avez-vous été réconforté et guéri par Jésus? Comment Dieu a-t-il œuvré dans votre vie? C'est là le message qui vous appelle à communiquer. Quels sont vos intérêts, vos passions, votre appel? Dieu désire utiliser votre personne tout entière dans sa mission pour sauver le monde. Ainsi, chacun de nous a un témoignage unique, une expérience de vie unique, un appel unique. Mais vous dites-vous, peut-être je n'ai rien à partager, je ne suis pas instruit, je ne jouis d'aucun poste ou statut social intéressant. Vous avez pourtant quelque chose. Vous pouvez dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. J'aime les commentaires d'Ellen White au sujet des 2 démoniaques. Matthieu 8, et versets 28 à 34, Marc 5, et versets 1 à 20. Les 2 démoniaques guéris furent les premiers missionnaires que Jésus envoya pour enseigner l'évangile en Décapole. Ces hommes n'avaient entendu sa parole que pendant très peu de temps. Pas un seul sermon tombant de ses lèvres n'avait frappé leurs oreilles. Ils ne pouvaient instruire le peuple comme auraient pu le faire les disciples qui côtoyaient Jésus tous les jours. Mais ils pouvaient parler de ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient vu, entendu et ressenti eux-mêmes de la puissance du Sauveur. Voilà ce que tout cœur touché par la grâce de Dieu peut faire. Voilà le témoignage que le Seigneur demande et dont l'absence provoque la perte du monde. Extrait du livre Le ministère de la guérison, page 75. Dieu mettra sur notre route ceux que nous pouvons servir le plus efficacement possible. H. Smith l'a compris. Même avec les gens les plus bizarres, même dans les endroits les plus invraisemblables, Dieu nous donne l'occasion de partager son message de grâce et de réconciliation. Si nous n'en tenons pas compte, ce sera à notre propre péril. Le mandat évangélique, Matthieu 28, et versets 19 et 20, en effet, n'est pas la suggestion évangélique. Il est du devoir et du privilège de chaque chrétien de se joindre à Dieu dans son œuvre missionnaire. La meilleure façon de commencer, c'est de partager ce qu'il a fait pour nous, où que nous habitions, avec ceux que nous rencontrons, quels qu'ils soient. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Allez-vous vous joindre à lui? Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Pourquoi sentons-nous souvent que nous n'avons rien à partager avec ceux qui nous entourent? Pouvez-vous citer d'autres histoires bibliques dans lesquelles Dieu utilisa des messagers inattendus? Comment pouvons-nous rencontrer des gens qui ont besoin d'entendre notre témoignage? Bonne réflexion à tous. Dans toutes les nations retentit un appel puissant, un appel à tous ceux qui ont choisi de suivre Christ, en restant dans l'humilité, un appel à vivre engagé, les yeux fixés sur la croix
quel que soit le prix à payer. Vivons avec sagesse pour marcher selon l'Esprit Saint, car nous sommes tous étrangers dans ce monde d'hostilité. Sans détour nous annonçons la repentance et le pardon, le don gratuit du salut à l'humanité déchue. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Telle une bougie consumée par l'intensité de sa flamme, sa force généreuse illuminant l'obscurité. Brûlons de mieux le connaître, de le servir avec zèle, pour que nos vies le reflètent et fassent briller sa lumière. Notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Et notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du lundi. Une mission transformatrice de Gavin Anthony. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu 4, verset 19. Cet appel de Jésus n'est autre qu'un appel à la mission. Ainsi, le Seigneur appela ses disciples avec l'intention d'en faire des missionnaires. Mais comment de simples pécheurs furent-ils transformés en puissants témoins de Dieu? Autant que je sache, j'ai toujours désiré servir Dieu de tout mon cœur. Cependant,
Ma relation avec lui, un parcours inattendu et souvent difficile, m'a permis d'être de plus en plus conscient de mes nombreuses faiblesses et de ma grande facilité à pécher. Mais pourquoi s'est-il servi de mon désir sincère d'être transformé et de témoigner pour me faire voir ce qui, dans mon cœur, s'oppose précisément à lui? La raison en est simple. Lorsque Jésus nous appelle à nous joindre à lui dans sa mission, il nous lance dans un parcours de transformation qui, dans un premier temps, nous fait sentir combien nous avons besoin de lui. Le baptême de Jésus illustre un processus au cœur d'une transformation spirituelle qui pose le fondement même de notre réponse au mandat évangélique. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Ce baptême a inauguré un ministère qui a bouleversé le monde. Jésus fut aussi baptisé et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Luc 3, les versets 21 et 22. Il est important de noter que les 3 étapes séquentielles de ces versets, la mort, la prière et l'effusion du Saint-Esprit, aboutissent à une mission revêtue d'une puissance surnaturelle. Penchons-nous sur chacune d'entre elles. La mort au moi. C'est ce qui illustre l'ensevelissement liquide de Jésus. La mort précède toujours la transformation parce qu'elle procure à Dieu l'espace nécessaire pour qu'il puisse se révéler lui-même à nous. Mais n'oublions pas, ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus reçoit le baptême, mais il s'est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre que nous devons accomplir. Sa vie de souffrance et d'endurance à partir de son baptême doit aussi nous servir d'exemple. Selon Jésus, la mort est une condition du discipulat. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. L'appel de Jésus à nous changer de notre croix et à le suivre n'est pas un appel à porter un lourd fardeau qui rend notre vie misérable. C'est un appel à mourir, à dire avec Paul « Je suis crucifié avec Christ » Galates 2, verset 20. Comme l'écrit Ellen White, nous devons dépendre totalement du Christ pour notre force. Le moi doit mourir. Extrait du livre Testimony for the Church, volume 5, page 219. Pour pouvoir suivre Jésus, nous devons d'abord mourir à nous-mêmes, chaque jour. Dès lors, notre vie devient un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Mais comme nous ne mourons pas à nous-mêmes spontanément ou avec empressement, Jésus peut nous conduire sur des sentiers inattendus et humainement désagréables pour que nous éprouvions un sentiment plus vif de notre faiblesse et de notre culpabilité, ce qui nous encourage à lui céder tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Deuxièmement, la prière préparatoire. Il n'y a rien, absolument rien de bon en nous qui nous pousse à nous mettre à genoux pour supplier Dieu de se révéler lui-même à travers nous. Il nous faut donc la préparation pour laquelle Jésus pria sur la rive du Jourdain. Le regard du Sauveur paraît pénétrer dans le ciel tandis qu'il étanche son âme dans la prière. Il sait à quel point les cœurs des hommes ont été endurcis par le péché et combien il leur sera difficile de discerner sa mission et d'accepter le don du salut. Il plaide auprès du Père pour obtenir la puissance qui vaincra leur incrédulité, qui brisera les chaînes que Satan a rivées autour d'eux et qui pour eux amènera la défaite du destructeur. Seule la puissance d'en haut peut faire d'un être humain déchu un instrument utile pour les desseins cosmiques de Dieu. Mais une telle puissance ne nous vient qu'en réponse à la prière fervente. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. C'est précisément ce que Jésus fit. Après son baptême, il pria son Père et le Saint-Esprit se déversa sur lui. Troisièmement, la venue ou baptême du Saint-Esprit. Quel fut le résultat de l'effusion du Saint-Esprit sur Jésus? Luc nous donne 2 indices à cet égard. Premièrement, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, versets 1 et 2. Le Seigneur triompha de Satan parce qu'il était rempli d'Esprit Saint. Deuxièmement, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Les versets 14 et 15. À la synagogue de Nazareth, Jésus expliqua son propre baptême de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Les versets 18 et 19. Le baptême du Saint-Esprit permit à Jésus de vaincre Satan et de proclamer l'évangile avec puissance. Ce baptême du Saint-Esprit est aussi pour nous. Jésus déclara à Jean-Baptiste, nous
baptisera d'Esprit Saint et de feu. Matthieu 3, verset 11, Marc 1, verset 8, Luc 3, verset 19. Et encore, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Jean 1, verset 33. En tant que disciples appelés à être missionnaires, nous dépendons entièrement de ce baptême du Saint-Esprit. Cette vérité, Dieu l'a renforcée en moi tout au long de ma vie. Cela fait maintenant 20 ans que mon cœur dépend littéralement d'une puissance extérieure, d'un stimulateur cardiaque spirituel, parce que ma propre force ne suffit pas. Malheureusement, même en tant que pasteur, il peut m'arriver d'accomplir l'œuvre de Dieu par mes propres forces pendant une période de temps considérable avant de me rendre compte que quelque chose ne va pas. Ce qui est malheureusement vrai pour moi est vrai pour nous tous. Sans une puissance divine venant de l'extérieur, de nous-mêmes, il nous est impossible de devenir des disciples transformés et par conséquent d'être des messagers authentiques du caractère et des desseins de Dieu. Mais tandis que Dieu nous trace un parcours pour nous montrer que sans lui, nous ne pouvons rien faire, Jean 15, verset 5, tandis qu'il nous enseigne à mourir quotidiennement à notre propre ordre du jour et à approfondir notre désir d'être équipés par lui pour la mission, Jésus nous baptisera chaque jour du Saint-Esprit. C'est alors que nous pourrons nous mettre à l'œuvre dans notre voisinage avec une puissance qui confondra Satan et produira d'innombrables vies transformées. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Quelle différence y a-t-il entre l'appel des apôtres et le nôtre aujourd'hui? Qu'est-ce que le baptême de feu? Dieu vous a-t-il conduit à travers les 3 étapes soulignées plus haut? De quelle façon? Bonne réflexion à tous. Pour que nos vies le reflètent et fassent briller sa lumière. Notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Et notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du mardi. Une mission empreinte de compréhension et d'empathie. Message écrit par Hen Nugent. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous sauvé? Je suis en train de faire rapidement mes courses à l'épicerie. À l'ouïe de cette question, je me retourne. J'aperçois alors un jeune homme au début de la vingtaine à l'air sérieux. Pardon, dis-je. Je ne dois pas avoir bien compris sa question. Eh bien, avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau?
Et sans attendre ma réponse, qui est pourtant affirmative, ce jeune évangéliste zélé me débite en 2 minutes un résumé de l'évangile bourré d'un jargon théologique. C'est seulement après que je réussis à le convaincre que je suis déjà un chrétien. Tout en continuant mes courses, je réfléchis à ce qui vient de se passer. J'admire le courage et la bravoure de ce jeune. Il ne semble craindre ni le rejet, ni la désapprobation. Un sentiment d'inquiétude, de tristesse même m'envahit pourtant. Combien de personnes ont-elles été rebutées par une telle approche? Comment peut-on, à moins d'être un chrétien né de nouveau, savoir ce que signifie être lavé dans le sang de l'agneau? Si ce jeune possède un zèle merveilleux, en revanche, il manque totalement de flair quant à la sensibilité de l'auditoire qu'il cible. Je crains fort que cette manière de communiquer, bien qu'elle puisse atteindre quelques personnes, rende perplexe, pour ne pas dire aliène, la vaste majorité des convertis potentiels. Tandis que nous nous acquittons de notre mission, laquelle consiste à proclamer le dernier message divin de miséricorde au monde, il nous est tout naturel de prêcher ce message selon ce que nous aimons et n'aimons pas, selon nos expériences et nos besoins personnels. Cependant, si nous n'arrivons pas à comprendre et à communiquer en fonction des perspectives de ceux que nous cherchons à atteindre, notre message ne leur dira absolument rien. Nous devons chercher à comprendre ce qu'ils aiment et n'aiment pas, à comprendre leurs expériences et leurs besoins personnels. Puis, armés de cette connaissance, nous devons nous efforcer de communiquer le message de manière à ce qu'ils le comprennent le mieux possible. Cette approche peut se résumer ainsi. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9, les versets 20 à 22. Paul s'efforçait tout d'abord de comprendre les auditoires qu'il ciblait, les Juifs, ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient sans loi. Il s'adressait ensuite à eux selon leur perspective. L'exemple de Jésus nous fait même faire un pas de plus. Tandis que Paul, dans ce passage, identifie des groupes de gens, Jésus lui appliquait cette méthode aux individus. Le Seigneur désire que nous communiquions sa grâce à toute âme et que dans une grande mesure, nous accompagnions notre démarche d'efforts personnels. C'était là sa méthode ici-bas. Son œuvre se composait largement d'entrevues personnelles. Il considérait sincèrement un auditoire composé d'une seule âme. Outre les groupes de gens, Jésus chercha à comprendre sur le plan individuel une syro-phénicienne, Marc 7, les versets 24 à 30, un pharisien, Luc 11, les versets 37 à 44, un péager, Luc 19, les versets 1 à 10, un paralytique, Jean 5, les versets 1 à 15, et une femme adultère, Jean 8, les versets 1 à 11, en outre. Ensuite, il leur communiqua le message selon leur perspective individuelle. Pour réussir dans notre mission, suivons cette méthode. Efforçons-nous d'abord de comprendre chaque membre de la famille, notre voisin, notre collègue de travail, notre ami, notre ennemi et tous les gens de façon individuelle. Ensuite, communiquons-leur le message selon leur perspective individuelle. S'il nous est impossible de comprendre pleinement la perspective de nos semblables, nous pouvons en revanche faire des progrès significatifs dans l'atteinte de cet objectif en nous posant les questions suivantes. Qu'aiment-ils le plus? Que détestent-ils par-dessus tout? Quelles expériences passées et actuelles ont le plus d'impact sur eux? Quels sont leurs besoins les plus significatifs? Après avoir cherché patiemment des réponses à ces questions, nous devons persévérer pour discerner les croisements entre les réponses et le message. Une telle démarche nous donnera de meilleurs outils pour nous acquitter de notre mission avec la compréhension de l'empathie de Jésus. La Bible foisonne d'exemples d'une telle approche. Dans 2 Samuel 12, Dieu chargea Nathan de messages pour David. Comment le prophète allait-il s'y prendre pour révéler à ce roi puissant son terrible péché? Nathan savait que David, l'ancien enfant berger, aimait ses brebis. Il savait aussi que David, l'auteur du psaume 12, détestait l'oppression envers les pauvres, verset 5. Par conséquent, il utilisa la réponse à notre première question, la connaissance. En discernant l'intersection des faits et de son message, Nathan put lui communiquer efficacement celui-ci. Dans Jean 4, on trouve un autre exemple de cette approche. Jésus rencontra une Samaritaine au puits de Jacob, Jean 4. Ensuite, celle-ci le décrivit en ces termes. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, verset 29. Elle déclara que ce qu'il avait dit sur son compte prouvait qu'il était bel et bien le Messie. Voir aussi le verset 39. Bien entendu, Jésus ne lui avait pas mentionné tout ce qu'elle avait fait, mais plutôt les expériences les plus percutantes de sa vie. Il se limita à ses mariages précédents ratés et à sa relation illicite présente.
Ensuite, il fit le pont entre ses expériences et le message de sa messianité en s'adressant à elle avec amour et respect. Dans cet entretien amical, Jésus l'a convaincue qu'il avait lu les secrets de sa vie. Et cependant, elle sentit qu'il était son ami, qu'il avait pitié d'elle et l'aimait. Tandis que la pureté même de sa présence condamnait le péché de la Samaritaine, il ne prononça aucune parole de condamnation. Il lui parla plutôt de sa grâce qui pouvait régénérer son âme. Soudain, une conviction de son caractère commença à germer dans le cœur de cette femme. Se pourrait-il, se demanda-t-elle, que cet homme soit le Christ si longtemps attendu? Enfin, on voit un autre exemple de cette approche dans la conversation de Jésus avec Nicodème, Jean 3. Jésus comprit que ce dont Nicodème avait le plus besoin, ce n'était pas d'une réponse aux arguments populaires contre sa messianité, voir Jean 7, les versets 50 à 52, ni d'une présentation savante de l'évangile qui serait plus agréable aux oreilles de ce chef hautement éduqué et religieux. Bien que Nicodème désirât peut-être ce type de discussion, son besoin le plus urgent était le même que celui des pécheurs ignorants et des prostituées irreligieuses. Il devait reconnaître son besoin d'une réforme complète de l'esprit, des desseins et des mobiles. Bref, il devait naître de nouveau. Jean 3, verset 7. Quelle leçon inestimable se dégage de ces exemples? Pour accomplir une mission empreinte de compréhension et d'empathie, il ne s'agit pas de dire aux autres ce qu'ils ont la démangeaison d'entendre, mais plutôt de leur parler de ce que leur âme a besoin, de la façon qui leur permettra de mieux le comprendre. Qu'aiment-ils donc le plus? Et que détestent-ils le plus? Quelles expériences passées et actuelles ont le plus d'impact sur eux? Quels sont leurs besoins les plus significatifs? Une communication qui tient compte de ces questions nous permet de nous engager dans la mission avec compréhension et sympathie. Dans les termes de Paul, l'amour de Christ nous presse, 2 Corinthiens 5, verset 14 de la version du second, c'est là notre ultime motivation. Tandis que nous méditons sur l'amour patient et tendre de Jésus pour chacun de nous, notre désir de répondre à cet amour augmentera tout naturellement. Tandis que nous méditons sur les nombreuses façons dont Jésus cherche à communiquer avec nous par ce que nous aimons et n'aimons pas, par nos expériences ayant le plus d'impact sur nous et par nos besoins les plus significatifs, notre désir de communiquer avec nos semblables selon leur perspective personnelle augmentera spontanément. Et tandis que nous plaidons ardemment avec Dieu pour qu'il déverse sur nous selon sa promesse son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, Romains 5, verset 5, nous recevrons de plus en plus cet amour qui nous pousse dans cette direction. Par la grâce de Dieu, puissions-nous communiquer la vérité éternelle de façon judicieuse à nos amis et à nos voisins. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Quand vous songez à Athènes, ceux qui ont peu de choses en commun avec vous, qu'est-ce qui vous effraie le plus? Avez-vous des amis avec lesquels vous n'avez que peu de similarités religieuses ou culturelles? Décrivez brièvement cette amitié. Lorsque vous tentez de faire connaître le Christ aux autres, comment savoir s'il est approprié de passer au niveau suivant? Bonne réflexion à tous. Notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du mercredi. La méthode du Christ accomplir la mission avec amour. 5 étapes pour un témoignage efficace. Écrit par Gary Crouse. New York, 1901. Les législateurs de la ville votèrent une loi sur les immeubles d'habitation sordides pour les rendre plus sécuritaires et plus sains. Le marché boursier de New York connut son premier crack. La ville fondit presque sous la vague de chaleur la plus mortelle de son histoire. Et cette même année, à l'âge de 68 ans, Stephen Haskell, le plus âgé des missionnaires adventistes, et Hetty, sa femme, se rendirent à New York en tant que missionnaires. Ainsi, après toute une vie à la campagne, les Haskell
se retrouvèrent en plein cœur de cette ville densément peuplée, dans un immeuble d'habitation situé à 2 blocs de Central Park. Stephen Haskell semblait craindre de se perdre dans la foule. « Que nos frères n'oublient pas de prier pour nous », écrivit-il. « Et n'oubliez pas l'adresse 400 West 57 THST, New York. » Stephen Haskell fut fasciné en voyant la jungle urbaine que lui et sa femme appelaient maintenant leur chez-soi. « Nous vivons dans un bâtiment de 7 étages où logent 53 familles, poursuivit-il. 2 ascenseurs fonctionnent jour et nuit. Les Haskell se sentaient sans doute plus confortables sur un terrain d'1 ou 2 hectares dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre. Malgré tout, ils suivirent le conseil d'Ellen White. Au lieu de prêcher uniquement l'évangile de loin, les disciples du Christ doivent suivre son ministère d'incarnation, c'est-à-dire vivre au sein de la communauté et la servir. Elle écrit « C'est par les relations sociales que le chrétien entre en contact avec le monde. » Extrait du livre Ministère évangélique, page 468. Et plus loin, nos ouvriers d'expérience devraient s'efforcer d'aller là où ils entreront en contact direct avec ceux qui ont besoin d'aide. Testimonies for the Church, volume 8, page 76. C'était évidemment la méthode que Jésus lui-même utilisait pour atteindre l'humanité. Dans le cadre de sa mission, l'Église adventiste a mis sur pied une initiative stratégique intitulée « Atteindre le monde », où elle a adopté la méthode du Christ en tant que modèle. Dans son résumé classique de cette méthode, Ellen White décrit l'acte de se mêler aux gens comme étant la première de 5 dimensions vitales. Le Sauveur, dit-elle, premièrement, se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Deuxièmement, leur témoignant sa sympathie. Troisièmement, les soulageant. Quatrièmement, et gagnant leur confiance. Cinquièmement, puis il leur disait « Suivez-moi ». Jésus ne se contenta pas de rester au ciel, séparé de l'humanité, et d'envoyer le salut par télécommande. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14, nous dit Jean. Dans les traditions grecques et juives, le mot « logos » est riche en histoire. Pour les Grecs, il s'agissait d'un terme philosophique, d'un principe unificateur dans l'univers, conservant à toute chose leur équilibre, leur ordre, leur symétrie. Par contre, la logos, davar en hébreu, se réfère dans la pensée juive à l'expression, à l'action et au discours de Dieu. C'est donc à même un mot extrêmement riche et multicouche que Jean puise sa description de Jésus. Un grec imaginerait un principe cosmique abstrait se transformant en une personne. Le juif, lui, envisagerait Dieu se révélant lui-même d'une manière ou d'une autre dans une forme humaine visible. Par l'incarnation, la vérité sur Dieu est littéralement habillée de chair et d'os. Lorsqu'il vient sur la terre, Jésus n'établit pas son quartier général dans quelques lieux importants pour ensuite attendre que les gens viennent à lui, mais il alla plutôt vers eux. Jean déclare que Jésus habita parmi nous. Le terme grec « skeno » signifie « planter sa tente » ou « vivre dans une tente », voir Jean 1, verset 14. Ainsi, Jésus, la Logos, planta sa tente parmi nous. Il but la même eau que nous, mangea la même nourriture que nous et pleura comme nous. Le Seigneur s'adressait au peuple dans les synagogues, mais le plus souvent, il rencontrait les pécheresses au puits des villages, repérait des pieds âgés dans les arbres, rendait la vue à des aveugles au bord des routes poussiéreuses. C'est par le biais de son ministère global d'enseignement, de prédication et de guérison que Jésus s'approcha de nous. Matthieu 9, verset 35. Dans Matthieu 8 et 9, nous le voyons se mêler aux Juifs et aux païens, aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux. Des gens le touchaient physiquement. Matthieu 9, verset 20. Et il les touchait aussi. Matthieu 8, les versets 3 et 15 et Matthieu 9, les versets 25 et 29. En fait, il se mêlait tellement aux pécheurs que les chefs religieux ne ratèrent aucune occasion de lui reprocher. Matthieu 8, les versets 10 à 13. Trop souvent, on relègue le christianisme aux cathédrales et aux séminaires, aux credos et aux déclarations. Mais sa vraie demeure se trouve dans les rues, les lieux de travail, les maisons et notre vie. La méthode du Christ nous enseigne que notre mission doit être bien davantage que de tenter d'attirer les gens comme un aimant spirituel dans nos temples. Il est vrai que nos églises doivent être attrayantes, accueillantes et présenter des prédications et des programmes captivants. Mais le rôle principal consiste à édifier leurs membres, à les former, à les faire sortir de leur banc et à les laisser dans la collectivité. La vérité prend vie quand elle est faite chair, quand elle croise la vie des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Les doctrines sont vitales, certes, mais nous devons montrer
comment elles agissent dans notre vie. Tandis qu'à l'exemple de Jésus, nous nous mêlons à nos semblables. Nous prouvons que nous nous intéressons à leurs besoins, à leurs intérêts, à leur famille. Dans les termes d'Ellen White, nous leur témoignons notre sympathie. Ce comportement décrit la façon et la perspective par lesquelles Jésus dirigeait son ministère à la vue des foules. Il a eu compassion, Matthieu 9, verset 36. Ainsi, pour pouvoir remplir efficacement notre mission, nous devons œuvrer dans un même amour et une même compassion. Jésus ne se mêlait pas aux gens comme un vendeur qui essaie de vendre ses opinions ou comme un recruteur qui s'efforce d'ajouter des membres à son parti politique. Il vint en tant que logos, vivante, pour manifester sa sympathie et son amour, pour soulager ses enfants, pour leur révéler la vérité sur Dieu. Ce qui nous motive dans l'accomplissement de notre mission est donc très important. Comme le dit l'apôtre Paul, l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, verset 14, version Louis II. Que l'on soulage nos semblables par le biais des soins médicaux, de l'éducation, de l'œuvre humanitaire, ou même en tenant compagnie à ceux qui souffrent de solitude, c'est l'amour du Christ qui nous motive. Tandis que nous suivons l'exemple du ministère du Christ, que nous nous mêlons à nos semblables, leur montrant de la sympathie, les soulageons, nous gagnons tout naturellement leur confiance. Notre amitié, notre sollicitude et notre intérêt établissent un climat de confiance. Un tel contexte les amène à s'ouvrir et à désirer s'impliquer avec nous à un niveau spirituel. Il ne s'agit pas ici d'une sorte de construction artificielle que nous plaçons au-dessus de toute autre chose, mais de la conséquence naturelle des autres dimensions de la méthode du Christ. Cependant, nous ne pouvons conduire les gens à Jésus. L'étape finale est vitale par nous-mêmes. À cette étape, nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider, puis chercher des portes et enfin être prêt à entrer dans celles qui s'ouvrent. Dieu n'a pas appelé son Église à devenir un autre organisme de services sociaux, si important soit-il. La structure et la motivation spirituelle de notre ministère doivent souligner et inspirer tout ce que nous faisons. Chaque bol de soupe que nous partageons, chaque séminaire de gestion du stress que nous donnons, chaque repas végétarien que nous servons à nos restaurants végétariens, il serait même erroné d'insinuer que quelqu'un doive d'abord accepter notre message pour recevoir des soins physiques de notre part. Bien que notre œuvre communautaire doive manifester une compassion qui ne demande rien en retour, il ne faut toutefois pas séparer l'aide humanitaire du témoignage chrétien. Au fil des années, les adventistes ont insisté fortement sur l'étape finale qui consiste à proposer aux gens de suivre Jésus. Nous avons donné des millions de séminaires et de campagnes d'évangélisation, publié des milliards de pages imprimées remplies de la vérité. Mais quelle somme de temps accordons-nous aux autres étapes? Sauter l'une ou l'autre des étapes de la méthode du Christ, c'est court-circuiter son ministère global. Or, les courts-circuits entraînent une perte de puissance. Au début des années 1900, Ellen White loua l'œuvre de la jeune église adventiste à San Francisco parce qu'elle suivait la méthode du Christ. Elle lui donna comme surnom la ruche. Les membres d'église visitaient les malades et les déshérités, recherchaient un foyer pour les orphelins et trouvaient des emplois aux chômeurs. Ils allaient de maison en maison, donnaient des cours d'hygiène et distribuaient des imprimés. Ils établirent une école pour les enfants au centre-ville, sur la rue de Laguna, et pendant un certain temps s'occupèrent d'une mission médicale et d'une maison pour hommes au travail. Dans les pièces d'une maison de la rue du marché, juste à côté de l'hôtel de ville, ils donnaient des soins aux malades et dirigeaient un magasin d'alimentation naturelle. En outre, au cœur de la ville, un restaurant végétarien fonctionnait 6 jours sur 7. Sur le quai de San Francisco Bay, les adventistes s'occupaient également d'une mission pour les marins. Et comme si cela ne suffisait pas, ils donnaient des conférences dans des grandes salles de la ville. Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, leur œuvre constitue pour nous un exemple remarquable d'une église qui, motivée par l'amour, adopta la méthode du Christ. La méthode du Christ n'est pas toujours facile à appliquer. Aujourd'hui, on n'a qu'à appuyer sur le bouton d'une télécommande et les véhicules disparaissent dans des garages de banlieue. Les citadins s'enferment à double tour dans leur appartement et voient à peine leurs voisins. De longues journées de travail leur laissent bien peu de temps pour les relations. Mais la méthode du Christ n'est pas un événement pour lequel nous devons trouver du temps. C'est plutôt la façon dont nous devons orienter notre vie tout entière. La méthode du Christ, c'est prendre ce qui se fait déjà et le remodeler dans un but précis. Ce qui importe, c'est de passer du temps avec des non-adventistes. Allez-vous marcher chaque soir? Merveilleux! Vous n'avez maintenant qu'à inviter un non-chrétien à marcher avec vous. Mieux encore, inscrivez-vous à un club de marche.
Nous pouvons nous joindre à des tas de groupes, clubs de jardinage, de collection de thèmes, de lecture, etc. Nous pouvons aussi travailler côte à côte avec nos semblables par le biais des services à la communauté. Mangez-vous tous les jours? Fantastique! Il n'y a qu'à dénicher des occasions de manger avec des amis et des connaissances qui ne sont pas adventistes. Dans les cultures où cela est acceptable, le meilleur endroit, c'est chez soi. Mais une pizzeria ou un restaurant fait aussi l'affaire. L'important à retenir, c'est que les meilleurs contacts sociaux se font souvent à table. Comment pourrons-nous répondre aux besoins de nos semblables si nous ne les connaissons pas? Il est clair que nous devons faire la connaissance de nos voisins et des habitants de notre collectivité. Bref, prendre le temps de nous mêler à eux, d'écouter, de regarder et d'apprendre. Ellen White nous dit que la méthode du Christ est la seule qui réussisse. En réalité, on obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Extrait du livre Ministère de la guérison, page 118. Stephen et Etty Haskell savaient cela et le mirent en pratique. La ruche de San Francisco le savait et le mit elle aussi en pratique. Et nous, saurons-nous cela et le mettrons-nous en pratique? Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Qu'est-ce qui pourrait motiver un individu à devenir missionnaire à l'âge de 68 ans? Comment des individus timides peuvent-ils gagner la confiance des étrangers? Laquelle des 5 étapes soulignées ici considérez-vous comme la plus importante? Bonne réflexion à tous. De cet amour découlent nos actions dans nos cités comme autour de la terre. La mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions dans nos cités comme autour de la terre. La mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. De cet amour découlent nos actions dans nos cités comme autour de la terre. La mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du jeudi. Une mission empreinte de conviction. Message de Alain Coali. Dans son ouvrage classique How to Give Away Your Faith, lequel traite de l'évangélisation personnelle, Paul Little définit ainsi le témoignage. Conviction profonde que la plus grande faveur que l'on puisse faire aux autres, c'est de les présenter à Jésus-Christ. Les premiers chrétiens auraient dit un gros amen à une telle définition. Où qu'ils allaient, ils partageaient leur foi avec un dynamisme et un courage tel que leurs auditeurs en étaient soit fascinés, soit troublés. Chose sûre, c'est que leur foi ne laissait personne indifférent. Rien d'étonnant à ce que, dans un court intervalle, il se répandit comme une traînée de poudre et gagna des milliers d'âmes en un jour. Ainsi, les premiers chrétiens atteignaient efficacement leurs semblables. À quoi peut-on attribuer un tel succès? Que pouvons-nous apprendre d'eux?
Leur impact s'explique en partie par leur conviction profonde de la véracité et de la pertinence de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que celui-ci avait transformé radicalement leur vie. Personne n'illustre mieux ce point que l'apôtre Paul, dont la merveilleuse expérience de conversion et le ministère qui s'ensuivit témoignent de la puissance transformatrice du Christ. Après le récit de la conversion de Paul, la Bible déclare « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, les versets 20 et 22 de la version 8 secondes. Du récit de la conversion de Paul, une chose ressort. Son expérience sur le chemin de Damas le persuada que Christ était bel et bien le Fils de Dieu, le Messie promis. C'est ce qui forgea sa nouvelle identité en tant que chrétien et soutint son œuvre en tant que missionnaire. Selon ses propres termes, il fut saisi par le Christ Jésus, Philippiens 3, verset 12, et devint un instrument de choix pour porter le nom du Seigneur aux nations. Acte 9, verset 15, Acte 26, verset 15 à 19, Galates 1, les versets 15 et 16. Auparavant, Paul croyait dur comme fer que les chrétiens étaient des fanatiques bercés d'illusions, des blasphémateurs ne méritant rien de moins que le châtiment le plus sévère. Il fit donc le vœu d'éliminer leur influence en ravageant l'Église. Acte 8, verset 3. Cependant, en dépit du zèle erroné de Paul et de son esprit de persécution, Christ lui apparut, 1 Corinthiens 15, verset 8, et bouleversa complètement sa vie. En conséquence, Paul se mit immédiatement à parler courageusement de Jésus, lequel avait comblé le fossé entre le ciel et la terre par sa vie, sa mort et sa résurrection. L'expérience de Paul nous enseigne que la foi et le témoignage authentique ne résultent que d'un face-à-face avec le Christ ressuscité. Par conséquent, il est impératif que nous passions tous par notre propre chemin de Damas. Bien que cette expérience puisse ne pas être aussi spectaculaire que celle de Paul, une rencontre salvatrice avec Christ demeure la condition préalable, la plus essentielle et la qualification la plus importante de notre partage de l'Évangile. Après tout, on ne peut pas partager ce qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons témoigner que de ce dont nous avons fait l'expérience personnellement. Sans une telle expérience, notre foi chrétienne manque de puissance et notre témoignage n'a que peu d'impact. Dieu ne nous appelle pas à simplement partager une liste de doctrines avec ceux qui n'ont pas encore embrassé notre foi. Nous sommes plutôt appelés à leur parler de Jésus. À ce sujet, Ellen White est on ne peut plus clair. De tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. Mais le grand centre d'attraction, le Christ Jésus, ne doit pas être oublié. C'est exactement ce que Paul fit. Immédiatement après sa conversion, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, les versets 20 à 22. Plus tard, alors qu'il se trouvait à Athènes, il prêcha la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Acte 17, verset 18. Chose intéressante, Acte 9 et Acte 17 nous présentent un modèle fondé sur la façon paulinienne d'annoncer l'Évangile. Ces textes nous enseignent au moins 3 choses sur la façon d'accomplir notre mission avec conviction. Premièrement, Paul saisissait toutes les occasions possibles de parler du Christ. Pour lui, l'évangélisation n'était pas un programme d'église ponctuel, mais plutôt sa passion. Il était à l'affût de toute occasion favorable de partager sa foi. De même, parler du Christ n'est pas une option pour les adventistes, c'est un impératif. Ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité ne peuvent se taire. Par conséquent, il est de notre devoir chrétien de nous engager quotidiennement dans un type d'évangélisation, que ce soit en témoignant auprès de nos voisins et de nos collègues, en distribuant des imprimés, en aidant ceux qui sont dans le besoin ou en donnant des études bibliques. Des façons de partager le Christ foisonnent. Pourquoi ne pas choisir celles qui s'assortissent le mieux à votre tempérament et à vos dons? Deuxièmement, une fois un auditoire trouvé, Paul modelait précisément son message pour ses auditeurs. Que ce soit avec des juifs zélés dans une synagogue, avec un passant au marché ou avec des philosophes païens de l'aéropage, Paul atteignait les gens sur leur propre terrain. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Simplement que nous ne pouvons atteindre le monde pour Christ à moins de nous impliquer dans nos collectivités. Ainsi, pour pouvoir atteindre efficacement nos semblables, mêlons-nous à eux sans hésiter. Rencontrons-les là où ils sont et faisons de notre mieux pour les comprendre. Ellen White commente:
votre succès ne dépendra pas tellement de vos connaissances et de vos talents, mais surtout de votre aptitude à trouver le chemin des cœurs. Extrait du livre Le ministère évangélique, page 187. C'était là la stratégie de Paul. Partout où il allait, il s'efforçait de comprendre les gens, leur religion et leur culture à un point tel qu'il pouvait même citer leurs poètes. Acte 17, verset 28. Par conséquent, si nous prenons notre mission au sérieux, nous adopterons la stratégie de Paul. Troisièmement, Paul raisonnait avec ses auditeurs pour qu'ils comprennent la signification et la justesse de l'Évangile. En ce qui nous concerne, ce principe s'applique de façon particulière aujourd'hui. Premièrement, nous n'avons pas à cesser de réfléchir lorsque nous partageons notre foi. Bien au contraire, la foi chrétienne est raisonnable. Elle résiste à l'examen minutieux le plus intense. Deuxièmement, il est vital que nous comprenions nos croyances pour pouvoir les présenter efficacement. Il est donc impératif d'y réfléchir consciencieusement. Nous devons connaître les principes de notre foi avant de pouvoir les exprimer et les défendre. Cependant, le partage de notre foi ne peut se limiter à une poursuite intellectuelle. Notre témoignage ne peut être réduit à une bataille d'arguments à remporter. Il nous faut plutôt un objectif ultime, gagner nos semblables à Christ. Par conséquent, le conseil biblique suivant s'adresse à nous. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15, version lue second. Comme l'a déjà dit quelqu'un, les gens font fi de la somme de vos connaissances jusqu'à ce qu'ils voient la somme de votre sollicitude. Accomplir la mission implique à la fois des déclarations courageuses et une tendre compassion. Prenez position. En raison de sa foi inébranlable en Christ, Paul ne recula pas devant les railleries, les coups, la prison, le naufrage et finalement le martyre. 1500 ans plus tard, Martin Luther, le réformateur allemand, rencontra le même Christ. Il était tellement persuadé de la seigneurie de Jésus que lorsqu'il fut confronté par ses persécuteurs à la diète de Worms, il leur dit énergiquement « Me voici, je ne puis faire autrement, Dieu m'assiste ». Comme Paul, Luther ne désirait pas seulement vivre sa foi, il était prêt à mourir pour elle si nécessaire. Oui, la mission empreinte de conviction implique ce niveau d'engagement. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Si vous deviez identifier le changement le plus significatif que Jésus a fait dans votre vie, quel serait-il? Comment en témoigneriez-vous? Dans votre collectivité, où iriez-vous pour échanger des opinions avec vos semblables au sujet de la religion ou de la philosophie? Êtes-vous d'accord avec la déclaration « Le partage de notre foi ne peut se limiter à une poursuite intellectuelle » Pourquoi? Bonne réflexion à tous. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Message du vendredi. Une mission transformatrice. Message de Ben et Mary Maxson. Acte 2, les versets 42 à 47, nous rapporte un exemple remarquable de la communauté chrétienne impliquée dans la mission. Les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, partageaient leur nourriture, exerçaient l'hospitalité, vivaient dans la communion fraternelle, louaient Dieu et accueillaient chaque jour de nouveaux disciples. Quel tableau saisissant! À la Pentecôte, l'Esprit se déversa sur les croyants et demeura avec eux. Ce jour-là, non seulement 3000 personnes se convertirent, mais quelque chose de nouveau se produisit. Dieu établit l'Église chrétienne. Pour la première fois dans l'histoire, le monde serait témoin de ce qui se produit lorsque Dieu prend des gens de culture et d'antécédents différents pour en faire son Église, le corps du Christ. Lui seul pouvait établir l'Église chrétienne, et c'est ce qu'il fit à Jérusalem. Son Église, c'est plus qu'un rassemblement d'individus, plus qu'un groupe ou qu'un club.
c'est quelque chose qui transcende les dynamiques de l'organisation humaine, un organisme vivant ayant Jésus-Christ pour chef. C'est une communauté résultant d'une relation vivante avec Jésus. Cette relation crée une communauté qui trouve son identité en lui. La vie des croyants prend un nouveau sens. L'Église, c'est un endroit où les croyants découvrent un sentiment d'appartenance, un endroit où ils peuvent grandir. Les ministères orientés vers le service attirent les gens. L'expérience de Penny Stranstom avec l'Église adventiste de Paradise en Californie illustre bien ce qui se produit lorsque les membres d'Église s'impliquent dans la mission. Penny vient puiser de l'eau au puits situé sur la propriété de l'Église adventiste de Paradise. Après avoir bu notre eau pendant 4 ans, sa curiosité s'éveille. Penny cherche en ligne de plus amples informations sur les adventistes. Plus tard, elle parle de cette église à ses collègues de travail habitant à Paradise. Elle commence à assister au service de l'église et à amener Elijah, son fils, à l'école du sabbat. Elle se fait un plaisir d'apporter des collations et de donner un coup de main. Les témoignages personnels renforcent la conviction. Dottie Chignock, responsable de la classe jardin d'enfants, se lie d'amitié avec Penny. Elle l'invite à manger chez elle avec d'autres membres d'église. Tout le monde accueille avec amour le petit Elijah. Au cours du repas, Penny demande à tous pourquoi ils sont adventistes. Ils lui racontent alors tour à tour leur expérience personnelle et témoignent de la façon dont Jésus a transformé leur vie. À travers ces différentes histoires, Penny discerne le fruit de l'esprit et l'action de celui-ci dans leur vie. À l'épicerie locale, une employée adventiste parle de l'église à Penny et lui dit combien elle est heureuse d'avoir pris la décision de revenir à l'église après une période de refroidissement. Penny, qui connaît les épreuves que cette femme a subies pendant plus de 10 ans, remarque un changement chez elle depuis son retour à l'église. Son attitude est plus positive qu'avant. Dieu change réellement des choses dans sa vie. Cette femme lui parle ensuite des classes de l'école du sabbat pour les enfants, de leur polyvalence, même celle des tout-petits. Encouragée par ce qu'elle vient d'entendre, Penny songe sérieusement à fréquenter régulièrement l'église. L'étude biblique transforme. Penny est impressionnée par la vérité biblique qu'elle découvre à chaque service. Voyant son intérêt, Dottie l'invite au groupe d'études des femmes à 7 heures du matin. De nouvelles amitiés se forgent. Penny rencontre des gens qui vivent la parole, qui sont toujours dans la parole. L'amitié entre Penny et Dottie s'approfondit de jour en jour. Penny, pourquoi ne te joindrais-tu pas à l'équipe de la banque alimentaire de l'église au sein du ministère des Amis? Penny accepte cette invitation et dès lors sert au sein de l'église et de la collectivité. Avec le temps, Penny répond à la douce persuasion divine. Elle s'implique maintenant dans l'accueil. Alors qu'elle chemine avec Dieu, elle suit des études bibliques avec un pasteur. Dieu m'a manifesté sa présence, dit-elle. Grâce à lui, ma foi ne cesse de grandir. Il a changé ma façon de penser pour une perspective orientée vers la grâce et bien d'autres choses encore. Cette église, souligne-t-elle, établit de nombreux liens avec les gens et s'est efforcée de voir Dieu agir à travers ses membres. Le corps du Christ, c'est exactement ça. Penny ne cesse de voir Dieu agir dans et à travers sa vie quotidienne. Le Saint-Esprit poursuit son œuvre dans son cœur. Jamais elle n'aurait imaginé que de puiser de l'eau au puits lui donnerait un jour des occasions de partager son cheminement avec Dieu ou que des gens seraient influencés et encouragés par son témoignage. Tel est le corps du Christ. Tous les membres l'entourent avec amour et témoignent de Dieu par leurs actes. Une recette pour une mission transformatrice. Comment la famille de l'église locale peut-elle devenir une communauté sécuritaire remplie de sollicitude, une communauté où les nouveaux croyants peuvent croître et découvrir leur propre ministère? La clé, c'est de se focaliser sur Jésus. Les chrétiens peuvent mener une vie plus élevée que celle que mènent nombre d'entre eux. Christ leur propose une vie entièrement nouvelle. Seuls ceux qui fixent constamment les yeux sur Jésus, sur celui qui est rempli de grâce et de vérité, peuvent mener une telle vie. En le contemplant, ils seront transformés en la même image de gloire en gloire. Dieu a une vision très nette de ce qu'il attend de son Église. Il veut qu'elle grandisse, que ses membres travaillent de concert et qu'elle s'édifie elle-même dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. Lui seul a la puissance de créer une telle Église. Cela dit, quelle est notre responsabilité à cet égard? Comment nous y prendre pour que les nouveaux membres croissent et s'impliquent activement dans la vie, le ministère et la mission de l'Église? Voici 5 recommandations directement fondées sur la Bible. Renforcer les nouveaux membres dans leur relation avec Christ. Aidez-les à passer de la compréhension de la vérité à l'approfondissement de leur relation avec Jésus. Quelqu'un doit leur apprendre comment prier et lire la Bible de façon à favoriser leur croissance spirituelle.
1 Thessaloniciens 2, verset 7. Faites de votre famille d'église une communauté remplie de sollicitude, une communauté où les nouveaux membres sont en sécurité dans leur croissance spirituelle, dans leur lutte et même dans leurs échecs. Ceux qui souffrent ou luttent peuvent recevoir de l'aide des autres parties du corps du Christ, tandis que nous cheminons ensemble et nous exhortons mutuellement. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Aidez les nouveaux croyants et ceux de longue date à faire le lien entre la vérité doctrinale et Jésus. La doctrine prend tout son sens lorsqu'elle nous aide à connaître Jésus et à grandir avec lui. Jean 14, verset 6. Encouragez les nouveaux membres à partager leur histoire, l'histoire de ce que Jésus fait dans leur vie. Notre mission consiste à aider nos semblables à rencontrer Jésus et à marcher avec lui. La meilleure façon de l'accomplir, c'est de raconter ce que Jésus a fait pour nous. Luc 8, verset 39. Invitez les anciens et les nouveaux membres à s'impliquer dans le ministère. Demandez-leur d'explorer ce qui les intéresse et les passionne, mais aussi leurs problèmes ou leurs fardeaux particuliers. Ensuite, aidez-les à explorer leurs dons spirituels éventuels pour le ministère. Encouragez-les à s'associer à des membres déjà impliqués dans le ministère. Aidez-les à développer leurs dons et à les utiliser dans le ministère. Enfin, attendez un peu et regardez bien ce que Dieu va faire. Éphésiens 4, verset 11. Dieu a un rêve pour son Église, un rêve dont vous et moi faisons partie. Il désire nous utiliser pour aider nos semblables à devenir, eux aussi, une partie vivante de son rêve. Puisse l'Église de Dieu être l'Église. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Comment une famille d'église locale peut-elle devenir une communauté sécuritaire et encourageante où les nouveaux croyants grandiront et découvriront leur propre ministère? Enseignez aux gens à prier. Qu'est-ce que cela implique? Faites une liste des étapes. Quelles personnes vous ont aidé à vous brancher sur Christ et sur son Église? Décrivez-les en quelques mots. Bonne réflexion à tous. Vivons et proclamons la vérité. Et notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. Dans toutes les Message du deuxième sabbat. Mission accomplie. À l'œuvre pour hâter ce jour glorieux. Extrait de passage d'Ellen G. White. Des siècles se sont écoulés depuis que les apôtres ont cessé leur labeur. Mais l'histoire de leur souffrance et de leur sacrifice est pour l'Église le plus précieux trésor. Cette histoire fut écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit afin d'inciter les chrétiens de tous les temps à manifester un zèle toujours plus ardent et une consécration toujours plus grande à la cause du Sauveur. Les disciples s'acquittèrent fidèlement de la mission que le Christ leur avait confiée. Et tandis qu'ils répandaient la bonne nouvelle du salut, la gloire de Dieu resplendissait sur les hommes comme jamais auparavant. Grâce à la coopération de l'Esprit divin, ils accomplirent une œuvre qui ébranla le monde entier. Dans l'intervalle d'une seule génération, l'Évangile fut annoncé à toutes les nations.
quels résultats merveilleux furent obtenus pour les apôtres. Au début de leur ministère, quelques-uns n'avaient aucune formation intellectuelle, mais grâce à leur consécration totale à la cause du Maître, grâce aux instructions qu'il leur avait données, ces hommes acquirent une préparation digne de la noble tâche qui leur avait été confiée. Leur vie était cachée avec le Christ en Dieu, et ils oubliaient leur propre personne, étant submergés par les flots profonds de l'amour infini. Les disciples étaient des hommes qui parlaient et priaient avec sincérité, des hommes qui étaient soutenus par la force d'Israël et se tenaient tout près de Dieu, et leur gloire personnelle était liée à son trône. Jéhovah était leur Dieu, son honneur, leur honneur, sa vérité, la leur. Toute attaque contre l'évangile était comme une blessure à vif dans leur âme. Et ils luttaient de toute la force de leur être pour la cause du Christ. Ils pouvaient prêcher la parole de vie parce qu'ils avaient reçu l'onction céleste. Ils attendaient beaucoup. C'est pourquoi ils osaient beaucoup. Le Christ s'était révélé à eux. Et c'est à lui qu'ils regardaient pour être dirigés. Leur compréhension de la vérité et leur force pour supporter l'adversité étaient en proportion de leur conformité à la volonté du Seigneur. Jésus-Christ, sagesse et puissance de Dieu, constituaient le thème de toute leur prédication. Ils exaltaient son nom, le seul qui fut donné aux hommes et par lequel ils peuvent être sauvés. Tandis qu'ils proclamaient la plénitude du Christ, du Sauveur crucifié, leurs paroles touchaient les cœurs et hommes et femmes étaient gagnés à l'Évangile. Ce n'est pas par leur propre force que les disciples accomplirent leur mission, mais par la force du Dieu vivant. Leur tâche n'était pas facile. Les premiers chrétiens furent fréquemment soumis à de cruelles épreuves. Ils durent constamment lutter contre les privations, la calomnie, les persécutions, mais ils ne faisaient pas cas de leur vie. Ils se réjouissaient d'être appelés à souffrir pour le Christ. Sur les fondements que le Christ avait lui-même posés, ils édifièrent l'Église. Dans les Écritures, l'image de l'érection d'un temple est fréquemment employée pour illustrer l'édification de l'Église. Pierre écrit au sujet de la construction de ce temple: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, les versets 4 et 5. Les apôtres travaillèrent dans la carrière des Juifs et des gentils pour en inscrire les pierres qu'ils placèrent sous les fondements. Paul dit, dans sa lettre aux croyants d'Éphèse: ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Les apôtres bâtirent sur de solides fondements, sur le rocher des siècles lui-même. Ils employèrent à cet effet les pierres qu'ils avaient arrachées au monde. Ce n'est pas sans difficulté que les constructeurs œuvrèrent. Leur travail fut rendu extrêmement pénible par l'opposition des ennemis du Christ. L'un après l'autre, les constructeurs les plus éminents tombèrent, frappés par l'ennemi. Étienne fut lapidé, Jacques tué par l'épée, Paul décapité, Pierre crucifié, Jean exilé. Et cependant, l'Église grandissait. De nombreux ouvriers prenaient leur place et ajoutaient pierre après pierre à l'édifice. C'est ainsi que lentement s'édifiait l'Église de Dieu. Des siècles de persécutions farouches firent suite à l'établissement de l'Église chrétienne. Mais il y eut toujours des hommes qui considéraient l'érection du temple de Dieu comme étant plus précieuse que la vie éternelle. L'ennemi de la justice mit tout en œuvre pour entraver la tâche confiée aux constructeurs du temple du Seigneur. Mais Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage. Acte 14, verset 17, de sa puissance. Les ouvriers étaient massacrés, mais l'œuvre progressait toujours. Les Vaudois, Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther et Zwingli, Cranmer, Latimer et Quantz, les Huguenots, Jean et Charles Wesley et une foule d'autres apportèrent aux fondations les matériaux qui subsisteront pendant l'éternité. Et dans les années qui suivirent, ceux qui s'efforcèrent de répandre la parole de Dieu et ceux qui, dans les régions païennes, préparèrent la voie à la proclamation du grand message final, contribuèrent également à hâter l'achèvement de l'édifice. Paul et les autres apôtres, ainsi que tous les justes qui ont vécu depuis lors, ont contribué à la construction de ce temple. À ceux qui bâtissent ainsi pour Dieu,
Paul donne ces paroles d'avertissement et d'encouragement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, les versets 14 et 15. Le chrétien qui présente avec foi la parole de vie, conduisant hommes et femmes dans la voie de la sainteté et de la paix, apporte des matériaux qui dureront et, dans le royaume de Dieu, il sera honoré comme un sage constructeur. De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les membres de son Église. Le pouvoir qu'il possédait, ses membres le possèdent également. S'ils font du Seigneur leur force, il sera avec eux. Ils ne travailleront pas en vain et ils se rendront compte que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte le sceau de Dieu. Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus désire ardemment des serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit et son caractère, car celui-ci a un besoin impérieux de voir l'amour du Sauveur se manifester. Tout le ciel est dans l'attente pour découvrir des hommes et des femmes par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. L'Église est l'organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car elle est qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le Seigneur, aucune puissance ne pourra lui résister. Le zèle pour Dieu et pour sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de l'Évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la détermination de faire connaître l'histoire de l'amour du Christ crucifié? C'est un privilège pour tous les chrétiens, non seulement d'attendre, mais encore de hâter le retour du Sauveur. Si l'Église veut revêtir la robe de justice du Christ et rompre avec le monde, devant elle luira l'aurore d'un jour resplendissant et glorieux. La promesse de Dieu à son égard subsiste éternellement. La vérité triomphera. Bien que parfois retardés en apparence, ces progrès n'ont jamais été arrêtés. Quand le message évangélique rencontre de l'opposition, le Seigneur lui donne un supplément de force qui lui permet d'exercer une plus grande influence. Avec cette énergie divine, il renversera les plus fortes barrières et triomphera de tous les obstacles. C'était le salut des âmes qui soutenait le Fils de Dieu pendant sa vie de labeur et de sacrifice. À cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards, jetant les yeux sur l'éternité. Il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui, par son humiliation, avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Nous pouvons nous représenter l'avenir et la félicité céleste. Les visions contenues dans la Bible nous donnent un aperçu de la gloire future. Ces scènes décrites par la main de Dieu même sont chères à l'Église. Par la foi, nous pouvons nous tenir sous le seuil de la cité céleste et entendre déjà l'accueil triomphal réservé à ceux qui, dans cette vie, espèrent en Christ et considèrent comme un honneur de souffrir pour lui. Tandis qu'on entend ces paroles, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ». Les rachetés déposent leur couronne aux pieds du Rédempteur en s'écriant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Matthieu 25, verset 34, Apocalypse 5, les versets 12 et 13. Là, les élus accueillent par des acclamations joyeuses ceux qui les ont amenés au Sauveur, et tous s'unissent pour chanter les louanges de celui qui mourut, pour que des hommes puissent posséder une vie semblable à celle de Dieu. Le grand conflit est terminé, les tribulations et les luttes sont finies, des chants de victoire remplissent tout le ciel. Lorsque les rachetés entendent ces joyeux accents, gloire à l'agneau qui a été immolé, qui est revenu à la vie, au puissant vainqueur. Amen. Au revoir et à l'année prochaine, si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Luttez-vous, à l'instar des disciples, de toute la force de votre être pour la cause du Christ? Dans la négative, pourquoi? Les apôtres du Christ attendaient beaucoup, c'est pourquoi ils osaient beaucoup. Que pouvez-vous faire? Donnez 2 ou 3 exemples pour élargir votre vision à l'égard de la cause de Dieu. Vous arrive-t-il d'imaginer le ciel? Que voyez-vous? Bonne réflexion à tous. En restant dans l'humilité, un appel à vivre engagé, les yeux fixés sur la croix, quel que soit le prix à payer. Vivons avec sagesse pour marcher selon l'Esprit Saint, car nous sommes tous étrangers
dans ce monde d'hostilité. Sans détour, nous annonçons la repentance et le pardon, le don gratuit du salut à l'humanité déchue. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Telle une bougie consumée par l'intensité de sa flamme, sa force généreuse illuminant l'obscurité. Brûlons de mieux le connaître, de le servir avec zèle.